a des doubles sans faute qui ressemblent parfois à des victoires. Hier, Olivier Robert est reparti de Suède avec sa meilleure performance cette année en Coupe du Monde, mais aussi avec une première qualification pour une finale. Au bout du suspense, le Bordelais a validé son ticket pour Omaha. Ils étaient 3 tricolores ce dimanche à prétendre à une qualification, tout comme quelques têtes d'affiche comme Christian Allman ou Michael van der Vleuten. Olivier Robert est le deuxième cavalier à s'élancer dans ce Grand Prix. Il signe un parcours sans faute. Mais ce n'est que la moitié du chemin qui est faite pour le tricolore. Bien appuyé le milieu. Ah, du calme, du calme. Oh. C'était prêt, mais... Il y a de la tension, mais... Oh, c'est bien joué, super bon chronomètre. Ça n'est pas encore gagné, mais le sourire, évidemment, de Philippe Guerda, le patron de l'équipe de France. Quand Bosti s'élance en 16e position, 6 cavaliers sont sans faute. On imagine alors que le parcours du champion olympique sera une simple formalité. Lui aussi est en quête de quelques points pour disputer une 9e finale. Malheureusement, il ne peut éviter une barre en fin de parcours. Ah, il était près de cette palanque. Aïe, 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 4 points. Ah mince. Rien n'est complètement perdu, mais c'est quand même pas gagné. Non, 11e déjà, c'est cuit. Christian Allman, vainqueur de la finale en 2011, n'a que 20 points à son compteur. Il doit terminer dans les 2 premiers s'il veut disputer une 8e finale. Il fait un parcours parfait avec colorite. Scott Brash n'a quant à lui participé qu'à une seule finale en Coupe du Monde, c'était en 2014. Mais il échoue encore dans sa quête de qualification. Simon Delestre est en ballottage défavorable avant d'entrer en piste. Il doit signer un classement dans les 7 premiers s'il veut lui aussi accompagner Kevin Stott à Omaha. Il fait preuve de maîtrise et de sang-froid aux commandes de Chesal. On espère que Chesal va faire parler ses statistiques et sa régularité exceptionnelle. On voit Simon extrêmement précis, extrêmement déterminé dans ses demandes. Et là, il a vraiment appuyé l'Auxerre, repris tout de suite pour se donner de la place et appuyer. Chesal qui se recule un peu. Ne cède pas, mais... Quelle précision de Simon Delestre. Quelle précision tout au long du parcours. Et oui, Philippe Guerda est satisfait, bien sûr. Ce seront les 12e et derniers qualifiés pour le barrage. Olivier Robert est 2e à s'élancer sur le barrage. Une place dans les 5 premiers lui offrirait une qualification pour la finale. Sur les conseils de Philippe Guerda, le Bordelais a changé d'embouchure et préféré un mort simple à son habituel hackamore. Un choix audacieux, mais qui va payer. Il avance, il prend pas tous les risques. Ouais, la jument saute très très bien. Attention à cette distance entrée double. C'est parfait. Ah oui, on l'entend, il l'aide de la voix. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, tiens jusqu'au bout. Super. Ah ouais, c'est magnifique. 38 secondes 52. On a bien compris. Il ne le sait pas encore, mais Olivier Robert vient de se qualifier pour sa première finale Coupe du Monde. Christian Allman n'a pas le choix dans ce Grand Prix. Une place dans les 2 premiers est nécessaire s'il veut espérer aller en finale. Malheureusement, une faute le prive de qualification. Mais il dessine quand même un petit peu. Ici, c'est parfait. Ah, Simon Delestre est le dernier à s'élancer. Il a déjà 34 points. Un bon classement lui assure une qualification. Avec une faute, le Lorrain termine à la 7e place, c'est 10 points de plus pour l'ancien numéro 1 mondial. C'est Henrik van Eckermann devant son public qui remporte ce dernier Grand Prix Coupe du Monde de la saison. Il devance Michael van der Vleuten et Leopold van Asten. Ce dernier profite de cette belle performance pour se qualifier.
Côté tricolore, ils seront donc 3 pour la finale Coupe du Monde. Il reste désormais un mois aux hommes de Philippe Guerda pour se préparer à voyager dans le Nebraska.